Alors, Omar, par rapport à cette actualité, quand M. Baouri nous dit, par exemple, que on enlève nos manteaux de responsables pour être dans celui du simple soldat, c'est une façon de dire à ceux qui sont en situation de responsabilité, ne voyez pas votre position comme une position de privilège, mais c'est une position de devoir et de responsabilité. Est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité dedans? Bon, c'est difficile de dire qu'il y a une part de vérité dedans parce qu'on a tendance à nous faire comprendre aujourd'hui comme si l'échec que nous sommes en train de vivre n'est le résultat seulement que des civils. Il faut savoir que le bilan, la situation difficile que nous sommes en train de vivre, c'est un bilan partagé entre l'armée et les civils. Ce ne sont pas que les civils qui sont responsables de cette situation. Alors dire qu'il faut forcément s'identifier à l'armée pour montrer aujourd'hui un certain nombre de valeurs sociétales et républicaines, je crois que c'est beaucoup donner du poids à l'armée par rapport à la contribution que tout un chacun de nous a pu faire, que ce soit civil ou militaire, pour que notre pays non seulement soit indépendant, pour que notre pays aussi soit dans cette situation à laquelle nous ne résistons pas. Et le bilan, il est partagé. Dire que c'est de s'identifier à cela, je crois qu'il doit avoir beaucoup plus avoir de la hauteur dans la communication que de tout remettre à l'armée pour dire que ce sont seulement les militaires qui ont des valeurs sociétales auxquelles on peut s'identifier. Ils pouvaient aussi aller aux hôpitaux pour voir comment se trouvent les malades, se coucher à côté des malades. Ils pouvaient même aller à la morgue, rester à côté des morts pour voir ce que les gens là aussi sont en train de passer là-bas. Ils peuvent aller retrouver les mécaniciens pour voir aussi, ils peuvent aller dans les villages pour voir ce que les populations vivent dans les champs, ils peuvent aller partout, il y a assez de domaines, ils peuvent aller retrouver même les pêcheurs, prendre le bateau, aller dans la pêche, aller en pleine mer pour voir comment ça vit encore, connaître les réalités. Moi je pense bien, Desco l'a dit, il est très important de se retrouver, il est très important d'aller faire cette retraite, même dans les entreprises, c'est normal qu'on se retrouve entre nous, qu'on échange, que chacun donne son point de vue, qu'on fasse connaissance, ce sont des éléments qui stimulent une dynamique au sein d'une entité à laquelle vous appartenez. Mais la répétition, on me dira qu'elle est pédagogique. Mais il y a des ministres qui étaient déjà là-bas. Quel a été l'impact de ces ministres-là par rapport à ce qu'ils ont appris? Ils sont repartis encore. Espérons que ça puisse changer. C'est normal qu'on se retrouve pour qu'on puisse échanger, c'est normal qu'on puisse apprendre de l'un, de l'autre et aussi échanger de tout et de rien, et allant dans le sens d'apporter quelque chose à la construction de notre nation qui nous est chère. Il y a deux intervenants qui ont parlé d'un élément important en ce qui concerne l'administration guinéenne aujourd'hui, c'est la nécessité d'avoir une école ou, s'il faut dire, un centre d'administration. Chose qui manque énormément dans le pays. Et vous prenez aujourd'hui l'école nationale de secrétariat d'administration et de commerce. J'ai eu la chance de me recycler dans cette école où j'ai fait 3 ans de formation, dont le département d'administration générale. Et dans cette école, surtout dans ce département, on nous enseigne comment la présidence fonctionne, s'il faut dire le cabinet civil, le cabinet militaire, la primature, comment les gouvernorats fonctionnent, comment les préfectures, les sous-préfectures, bref, toute une administration. Mais ces écoles aujourd'hui ont un manque d'enseignants. Et c'est un département qui risque de disparaître. Il y a beaucoup, que ce soit les préfets, que ce soit les sous-préfets, que ce soit les gouverneurs, beaucoup n'ont pas fait une école d'administration, moins que ce soit privé, comment je peux appeler ça, professionnel ou universitaire. Et en ce qui concerne l'administration, on a besoin d'un certain nombre de valeurs. Et je crois que s'il est nécessaire, que ce soit des Français, que ce soit des experts guinéens, que ce soit des Sénégalais qui connaissent réellement les principes d'administration, il faut qu'on inculque ça aux Guinéens, qu'on inculque ça à l'administrateur guinéen, du sous-préfet au président de la République, du premier ministre au planton, tous ceux qui gèrent quelque chose, qu'on les enseigne les valeurs de la continuité, de la neutralité, de l'impartialité, de mettre l'orgueil à côté, de voir l'objectif de votre nomination. Le respect qu'on parle au niveau de l'armée, dire que c'est l'ordre, c'est l'exécution. On en a besoin même dans notre administration civile. On a besoin de ça dans les entreprises. On a besoin de ça même sur le plateau ici. C'est pour ne pas, parce qu'on ne peut pas tous parler à la même manière, on peut au même niveau comprendre les choses de la même manière, qu'on dit qu'il y a le modérateur de l'émission, celui intervient à tel niveau, celui-ci aussi intervient à tel autre niveau. Si vous prenez un département ministériel, c'est un organigramme qui est là, c'est toute une structure. La charpente, chacun a son rôle. Mais quand vous nommez des gens qui se sentent supérieurs au Premier ministre, même si vous les amenez ailleurs,
ils se croient supérieurs au Premier ministre, ils ne vont pas respecter le Premier ministre. C'est ce que Gomu a eu. Gomu, certains considèrent Gomu comme un élément de second degré, et ils se croyaient plus Premier ministre, et c'est eux-mêmes qui évaluaient Gomu. Ça ne veut pas dire que Gomu et l'autre qui est parti, Beyavogue, c'était des mauvais Premiers ministres aussi. C'est des gens qui ont pu apporter et qui pouvaient apporter encore si toutefois il y avait une certaine discipline au sein de l'administration guinéenne. Il n'y a pas de discipline. Aujourd'hui, vous voyez, et c'est un peu ça aussi. Il fut un moment dans l'armée. Vous voyez un capitaine qui peut commander un colonel qui peut commander un général. Et aussi, on veut ramener un certain nombre de principes au niveau de l'administration. On a besoin d'aller au-delà de Kalako, au-delà de l'armée, enseigner réellement les valeurs de l'administration, enseigner vraiment les valeurs de patriotisme. Vous voulez tout de suite parler par rapport aux Écritures 5 ou par rapport au livre 5, c'est-à-dire peser la décision que vous faites tout de suite en mettant votre main sur la Bible ou sur le Coran. Quand vous vous jurez sur la Bible, sur le Coran, de rester fidèle à une chose, de rester fidèle à telle autre chose, réfléchissez bien avant de le faire. Parce que, vous savez, on peut jouer aujourd'hui avec l'opinion, on peut jouer avec ce que nous sommes en train de faire. Mais jouer avec, la Bible, jouer avec le Coran, ça va forcément rattraper. Je crois qu'on a beaucoup de mécanismes qu'on peut mettre en place pour empêcher les détournements, parce qu'on a vu que malgré que certains se jurent sur la Bible et sur le Coran, ça n'empêche pas ces vols, ça n'empêche pas les détournements, ça n'empêche pas l'injustice dans notre pays. Il y a des valeurs sur lesquelles on peut apprendre qu'il soit au-delà des camps. Mais si on juge nécessaire qu'il faut aller dans les camps, je crois bien qu'il faut sortir de ces camps-là, qu'on puisse avoir un certain nombre d'impacts sur notre comportement. Surtout les ministres qui sont allés plusieurs fois, qu'ils puissent aussi changer maintenant.